Dans le cadre de l'appel de la forêt en Isère, lancé par le département, j'ai déjà pu réaliser une pièce au musée dauphinois de Grenoble. Et donc cette carte blanche se poursuit pour une deuxième intervention au musée Arcabas en Chartreuse. Et le projet a été influencé par l'architecture du lieu. C'est vraiment ces proportions qui étaient lancées en fait, que le bâtiment déjà induit. Et donc je suis arrivé sur cette problématique du bois, du rapport en fait un peu originel que l'homme entretient avec le bois, les premiers feux, les premiers outils, les premières cabanes, les premières huttes, les premiers temples. Et moi, je viens constituer un élément donc, tout de bois, du bois travaillé par l'homme, parce que c'est que du bois équarri, scié, et on se retrouve avec une poutre géante qui mesure 13 mètres de long, qui du coup vient s'appuyer, chercher appui et entrer en contact avec le bâtiment, et culmine à peu près à 12 mètres. Il y a des partenariats, notamment avec le CIBC, le Comité interprofessionnel du bois, qui a labellisé en fait le premier AOC bois, donc AOC Bois de Chartreuse, premier de France. Il y a aussi d'autres partenaires locaux qui sont des charpenteries qui ont bien voulu jouer le jeu, chez qui j'ai pu récupérer en fait plein de chutes de charpente. Et puis il y a aussi SDCC Construction, DB Charpente et Woodscope. Il y a aussi SRPM qui m'a mis une benne à disposition gracieusement. Donc tout ça peut permettre un ouvrage un peu de grande ampleur. Du coup, cette idée de poutre géante, c'est vraiment ce symbole d'un élément fort, rassurant, porteur, structurant, qui symbolise un peu cette idée de quelque chose qui nous abrite, qui maintient nos toits, nos édifices. Et d'un coup, il se retrouve avec un peu de biais. Il vient pencher un peu à la manière d'une béquille géante, on ne sait plus trop qui tient qui. Donc il y a un rapport comme ça de dualité entre le bâtiment, l'église et mon travail. Et en plus, avec en trame de fond, évidemment, je ne pouvais pas ignorer que l'église est encore sacralisée, qu'elle est investie par un artiste qui a complètement pris possession du lieu, du sol au plafond. Et du coup, il y a effectivement cette prégnance à la spiritualité au sens large, ou en tout cas aux croyances, qui sont aussi des socles des civilisations. Donc il y a tout ça qui s'entremêle et qui, fondement, questionne un peu tout ça avec ce travers, ce biais.